ça va démarrer le 6 août. Le 6 août, on va avoir l'honneur et la chance d'avoir Jean-Pierre Améris, un réalisateur assez étonnant, qui vient de faire un film qui s'appelle Les Folies Fermières. Et Les Folies Fermières, s'est inspiré de 2 cultivateurs qui habitent pas loin d'ici, dans l'Occitanie. Il faut savoir qu'il y a 12 000 fermes qui ont fermé à peu près, j'ai vu ça. ou je ne sais plus combien de fermes ont fermé en France. Et que ils ont une idée, c'est de transformer leur grange en cabaret. Et donc ils ont pu garder leur ferme, retrouver de l'argent, faire tourner les tables, comme on dit. Et il en a fait un film qu'il va présenter donc le 6 août avec ses 10 cultivateurs. Voilà. Alors cette année, le thème c'est? Alors cette année, le thème c'est la terre et les volcans. Alors ça c'est vraiment la terre, les volcans, la nature et l'humain. Vraiment on est dans une ère, la 8e édition, c'est vraiment l'année du sacré, hein, comme on dit, l'année du sacré. Donc on va beaucoup parler évidemment de l'agriculture, des cultivateurs, on va faire une table ronde avec des scientifiques, donc avec des anthropologues, avec des journalistes. On aura Éric de Kermel qui va venir, qui est le directeur du pôle et territoire de Bayard avec Terre sauvage et Pyrénées. On aura un producteur qui s'appelle Gildas Nivet qui vient de produire un film extraordinaire qui est en compétition, Le petit peuple du potager, hein, le monde des insectes qui, comme disait Scriabine, le grand compositeur, l'insecte est le baiser du soleil. Voilà. Et sans les insectes, eh bien, la terre, elle n'est plus vivante, elle est morne, elle est inerte. Donc maintenant, dans mon jardin, quand je vais dans mon jardin, parce que j'habite pas loin d'ici, eh bien, oh, une coccinelle, oh, une limace, oh, un papillon, un scarabée, oh, voilà. Donc je suis en extase et la nature est devenue vraiment le symbole de l'extase et de l'émerveillement à l'heure actuelle. Donc, et c'est aussi Cyril Dion qui dit dansons la terre, dansons le vivant et que réharmonisons tous les éléments de cette terre. C'est ça, et comme Monique, comment elle s'appelle, Marie-Monique Robin, cette grande réalisatrice qui va venir cette année présenter La Fabrique des pandémies, qui est un film magnifique dans lequel Juliette Binoche intervient parce qu'elle est très 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 engagée. Juliette, j'aime beaucoup Juliette. Peut-être qu'elle viendra, je sais pas. Serait bien, ça. Voilà, et donc elle parle justement de cette biodiversité, que la santé est liée à la biodiversité. Et elle explique bien cette histoire de pandémie, un petit peu différemment de ce qu'on veut bien nous faire entendre dans un système, je sais pas, télévisuel, informatique, j'en sais rien. Voilà. Donc on va voir pas mal de metteurs en scène qui vont venir cette année, qui ont travaillé sur le sujet de la terre, sur le sujet de la nature, beaucoup, comme Fabienne Berthaud. Fabienne Berthaud, il y aura 2 films d'elle, Tom qui vient de sortir, qui est un film magnifique sur l'histoire d'un petit garçon et de sa maman qui vivent dans la forêt et qui retrouvent vie dans la forêt. Et puis un film aussi qu'elle a réalisé il y a 2 ans qui s'appelle Un monde plus grand. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part dans les terres mongoliennes et qui va découvrir le chamanisme. Voilà. Donc le chamanisme, mais qui est vraiment quelque chose où c'est l'âme qui rentre dans la nature, dans la terre, où les esprits reviennent à toi. Donc c'est vraiment un monde qui est différent du monde occidental, mais qui est là pour nous apprendre les choses qu'on a perdues. La Haute-Vallée, c'est quand même le festival international du film insolite de Rennes-le-Château et de la Haute-Vallée, puisqu'on est dans plusieurs communes. C'est vraiment un lieu de protection pour les humains, parce que c'est un lieu où tu retrouves la vie ici. C'est-à-dire que c'est vivant. Tu manges des carottes, c'est vivant. C'est pas mort. Vous voyez, moi je ne mange pas de viande, pas parce que je suis végétarienne ou parce que je suis végétaliste, mais c'est parce que c'est mort. Quand tu manges, c'est mort. C'est pas bon. J'aime pas. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc on va y avoir une compétition de documentaires, une compétition de courts-métrages, et tout tourne un petit peu autour de ça. Il n'y aura pas que ça. On parle beaucoup de mort aussi. Il y aura de l'humour, beaucoup d'humour grinçant, bien sûr. Arthur Joffé sera là, Jean-Pierre Améris sera là, Fabienne Berthaud sera là. On aura Victor Vincent qui va venir aussi, le fameux magicien, qui vient de réaliser un film qui s'appelle Les Invisibles, qui va dédicacer son roman qui s'appelle L'Apparition. On aura une anthropologue qui s'appelle aussi Barbara Gloszewski, qui travaille beaucoup sur les aborigènes. On a un documentaire extraordinaire sur un grand rugbyman, footballeur, qui s'appelle Adam Jones. Donc j'appelle tous les rugbymen à venir voir ce magnifique
magnifique documentaire qui s'appelle Australian Dream, qui a été réalisé par Monsieur Gordon et qui est l'histoire de ce fabuleux star du ballon, hein, parce que c'est un rugby, paraît-il, insolite, m'a-t-on dit. Adam Jones qui raconte, qui parle du racisme à travers ses jeux et qui parle aussi de sa terre, la terre des aborigènes qui sont c'est les premiers peuples, hein, les peuples premiers. Donc voilà, et on aura aussi un documentaire extraordinaire sur les Indiens du Kichwa sur l'équateur, avec une jeune femme qui s'appelle Elena de Sarayaku. Hein. Donc ça, ce sont mes amis les Indiens, je ne peux pas m'empêcher. Voilà, c'est vrai que eux, les Indiens, tous les peuples de la nature ou les autochtones, on les appelle d'une façon différente, sont vraiment les gardiens de notre terre et ils savent ce qui se passe, ils savent. Donc voilà, il faut leur accorder ce pouvoir et ce crédit. Voilà, qui va venir, qui est un commissaire de police, qui est devenu un écrivain très, très reconnu et qui maintenant écrit des scénarios aussi. Donc c'est comment adapter un livre en scénario. On va avoir Vincent Toulier et Sandra Moreno. Sandra Moreno qui est actrice et réalisatrice, avec Vincent Toulier qui est le césarisé et oscarisé ingénieur du son du Besson, qui vont nous raconter, faire une masterclass comment produire justement un court-métrage sans argent. Voilà. Comment se fait pour produire. Voilà. Ça c'est très intéressant. Ils ont réalisé un petit film très très marrant qui s'appelle Capitaine Bulle. Voilà. Donc il y aura tout ça, et savoir que Arthur Joffé par exemple sera là, c'est quelqu'un qui a eu la Palme d'Or, qui a eu des Césars, et qui tout d'un coup, paf, s'est envolé, a disparu, et il a 18, comme il m'a dit, j'ai 18 scénarios dans mes poches et j'attends un producteur. Donc Arthur, on t'a invité, les bâtisseurs de l'insolite, notre association, on est là pour faire revivre et refaire découvrir les gens qu'on a perdus, hein, qu'on a oubliés, parce qu'il ne faut rien oublier dans la vie. Et te remercier pour tous les films que tu nous as fait, parce qu'ils sont magnifiques. Voilà. Oh regarde, t'as vu ce petit, c'est quoi ça? C'est une sauterelle. C'est une bienvenue, c'est un insecte. C'est un insecte. Donc Voilà. il sera aussi au film insolite. Voilà. Donc, alors les animaux sont les bienvenus, les enfants aussi. voilà, c'est pour tout public. Hein. C'est pour tout public, bien évidemment. Tout est gratuit pour les jeunes jusqu'à 18 ans. J'y tiens beaucoup parce qu'il va y avoir aussi un atelier de combat médiéval, de combat historique qui va au combat cinématographique. Ce sont des cascades. Donc ça c'est très intéressant parce que les mômes pourront aussi s'entraîner. Donc c'est important pour que... Voilà, j'ai envie vraiment que les gens puissent s'instruire un peu, découvrir des choses nouvelles, que ça les inspire, que ça leur donne une clé dans les mains, hein, une clé pour ouvrir une porte. Voilà, ça c'est important. Je crois voilà, c'est là pour ça, tout ça. Et puis on va aussi, alors on a aussi inventé une pétanque insolite. Voilà, une pétanque insolite. Donc c'est une pétanque qui va se jouer avec les yeux bandés, avec l'association Entrevue des aveugles, des non-voyants. Et on va jouer avec eux. Et voilà, ça va se passer à Montazel, au domaine de Saint-Jacques, hein, chez notre cher vigneron. Et donc voilà, ça sera sur inscription parce que tout le monde ne pourra pas venir, bien évidemment. Voilà. Puis la partie sera un peu payante, voilà. Vous pouvez reverser à l'association des aveugles. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une nouvelle trouvaille qu'on a pour le festival. Voilà. Donc, ça, voilà. Merci. Ah, le vent se lève. C'est une bonne chose. Fanny a oublié de vous dire une chose essentielle quand même, et je vous le rappelle, les dates du Festival du film insolite international à Rennes-le-Château, c'est du 6 au 10 août, inclus. Vous pourrez retrouver toute la programmation sur le site, naturellement, du Festival insolite. Si vous voulez réserver, et d'ailleurs, c'est pas si vous voulez réserver, vous devez réserver. Réservez sur helloasso.fr et là vous aurez les passes pour 5 jours, les passes pour la demi-journée, les passes pour la journée à des prix tout à fait compétitifs. Voilà, on vous attend de pied ferme et toujours avec le sourire, insolitement vôtre. Voilà.